Je peux dire en toute sincérité que j'ai toujours aimé l'Église. En tout cas, au moins depuis mes 4-5 ans, où pour la première fois mon père, qui était sacristain dans une grande église de village, m'a amené à la messe de minuit à Noël. Et j'ai toujours été dans cette église qu'on appelle un laïc. Je n'ai jamais eu, ne serait-ce qu'un début de tentation, de quitter l'église. Elle est mon milieu naturel. Et quand j'ai passé de l'église catholique romaine à l'église orthodoxe il y a 40 ans, je n'ai pas rejeté ce que j'avais vécu avant, j'y ai simplement ajouté une dimension nouvelle qui a enrichi ma foi. Je sais qu'avant et maintenant, c'était et c'est l'Église du Christ. Alors il fallait que je dise tout cela pour que l'on comprenne d'où je parle en écrivant ce livre. Aujourd'hui, je suis comme un fils qui aime sa mère, mais qui souffre quand il la voit faire des bêtises, perdre sa tête. Je suis donc comme beaucoup de chrétiens, de quelque église que ce soit, qui ne supporte pas de voir l'église perdre la tête. Oui, perdre sa tête, c'est-à-dire la tête qui est le Christ. Les scandales, les divisions, les conflits, les abus de pouvoir, les crispations pastorales, les territoires abandonnés par les services de l'Église, je pourrais allonger la liste, tout cela perturbe les chrétiens et trouble le message de l'Église, et surtout brise ce que l'Église a de plus précieux, la communion entre les frères et les sœurs et la communion de tous avec Dieu. Alors, j'ai décidé de rejoindre le camp des indignés, non pas par mode, mais par nécessité. Non pas avec des coups de gueule, car ce n'est pas mon style, mais en proposant d'agir et de travailler à réparer ce qui détruit l'Église. Ce livre se termine en faisant le pari que la paroisse, dont on annonce souvent le déclin et la fin, est le lieu naturel où l'Église du Christ s'implante ici et maintenant dans notre vie.